Enfin, dans ce livre, tout parle d'immortalité. D'abord, on est en Égypte. Ce sont les Égyptiens qui ont inventé l'immortalité. C'est ce que dit Malraux dans son très beau discours pour l'ouverture de la campagne de Nubie. Et en fait, les personnages principaux, qui sont Christiane Desroches-Noblecourt, donc qui luttent pendant près de 20 ans pour sauver ces temples, qui sont le symbole même de ce que voulaient les dieux égyptiens, c'est-à-dire ce besoin et cette envie d'immortalité. Nasser, qui veut construire son barrage, qui arrive au pouvoir et qui décide de métamorphoser l'Égypte en construisant sa propre pyramide, qui sera le grand barrage d'Assouan. Et puis, il y a le directeur général de l'UNESCO, qui vient d'arriver au pouvoir à l'UNESCO en 1960, et qui prend fait et cause pour le sauvetage des temples, et qui, lui, veut immortaliser l'UNESCO d'une manière qui n'existait pas auparavant. L'UNESCO était peu développée, il a donné une âme à l'UNESCO. Il en a fait une organisation universelle tournée vers la culture, vers la protection du patrimoine. Donc, se battre pour sauver les temples de Nubie en 1954, quand elle entend Nasser annoncer la construction de ce barrage qui va faire creuser un lac de 500 km de long, qui va noyer tous les temples de Nubie, et en particulier les chefs-d'œuvre que sont Abou Simbel, elle ne veut pas y croire, elle ne veut pas accepter ce que tout le monde considère comme inévitable. Et on lui lance à la figure mais vous voulez déplacer des montagnes, c'est totalement absurde. Et on lui dit aussi que c'est un combat perdu d'avance et que c'est pas la peine qu'elle s'épuise à essayer de convaincre les gens. Et elle n'écoute personne. Elle n'écoute que le rêve qu'elle porte en elle, c'est-à-dire de sauver ces temples qu'elle considère le patrimoine non seulement de l'Égypte, mais le patrimoine de l'humanité. Et donc elle arrive elle met 6 ans quand même, entre 54 et 60, à convaincre autour d'elle, et en particulier l'UNESCO. Elle a la chance à ce moment-là de rencontrer René Maheu, qui vient d'être nommé à la tête de l'UNESCO, directeur général, et qui prend fait et cause pour elle et qui dit « Effectivement, nous n'avons pas le droit de laisser mourir ce patrimoine universel. » Et c'est la culture de tout un chacun. Mais entre 1960, où Malraux fait ce grand discours à la tribune de l'UNESCO en disant « Pour quelle raison il faut s'investir pour sauver les temples ?» Au moment où on dit « Les nations doivent s'unir » pour trouver les moyens financiers de ce combat. Et 1980, où la campagne de Nubie se termine, où les temples sont sauvés, pendant 20 ans, c'est 20 ans de lutte pour essayer de convaincre 50 nations de donner de l'argent pour sauver ce patrimoine universel. Cette histoire, cette fabuleuse épopée ne pourrait plus se faire. Comment aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, qui est tiraillé entre les problèmes de climat, d'environnement, la guerre, toutes les nations qui s'arment de plus en plus aujourd'hui, où trouver un esprit ou des esprits comme celui de Malraux, Desroches-Noblecourt, ces grands personnages comme Charles de Gaulle aussi, qui a beaucoup participé et donné d'argent, trouverait une résonance dans un monde où la culture n'a plus sa place véritablement, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer aujourd'hui 50 nations donnant de l'argent pour aller sauver des temples. C'est quelque chose qui semble absolument impossible dans le monde contemporain.